Bienvenue dans un nouvel épisode de Eh bien on discute, le podcast où on discute et on réfléchit sur des sujets qui impactent nos vies. Alors stop les conditionnements, ici pas de tabou. On a décidé aujourd'hui de réflexionner, si je ne puis dire, philosopher même, sur deux notions fondamentales, la liberté et le couple. Est-on vraiment libre quand on est en couple ? Ça laisse place, comme vous allez pouvoir l'écouter, à plusieurs questionnements et réflexions autour de la vie qu'on a décidé de mener par rapport à ces deux notions-là, la liberté et le couple. On espère que cette discussion vous inspirera, vous invitera à vous réfléchir à ces sujets qui sont importants et qui peuvent conditionner une vie entière. Vous pourrez remarquer qu'il y a des petites variations de son. Depuis que j'ai déménagé, le son a tendance à faire des échos. J'ai fait le maximum pour que l'écoute soit agréable pour vous. Et le podcast fait peau neuve et les nouveaux équipements arrivent bientôt. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode. On est avec Lucie. Bonjour. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Oui, ça dépend quand est-ce que vous écouterez cet épisode. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode ensemble. On a fait beaucoup d'éditions, le pourquoi du comment, parce qu'on est très intéressés et on aime approfondir des sujets avec des prismes différents et on aime en discuter pour y réfléchir et potentiellement aussi parfois changer de vision. Et du coup, on avait envie de vous offrir une partie de notre conversation et de nos réflexions sur un sujet qu'on aime bien, qui est le couple et la liberté, et donc est-on vraiment libre quand on est en couple ? Un peu en réfléchissant au sujet et de se dire ok, sous quel cadre on met ça et comment on le voit en fait finalement. Donc voilà un peu le contexte. Et donc déjà je pense qu'avant, ce qui pourrait être cool, c'est de définir le couple et de définir la liberté. Après, à voir, ce qui est plus intéressant, c'est est-ce qu'on prend des définitions qu'on retrouve directement lorsqu'on marque liberté et couple sur le net, ou est-ce que nous, on peut dire nos visions Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce qui serait plus... On peut faire les deux. On peut faire les deux. Alors, on va commencer par le couple. Si je mets le couple définition sur le net, qu'est-ce que j'obtiens ? Deux personnes animées d'un même sentiment, d'une même volonté, ou que des intérêts, des affinités, des caractères rapprochent. Ah ouais? Un couple est composé de deux personnes de 15 ans ou plus, habitant le même logement et déclarant actuellement être en couple, quel que soit leur état matrimonial légal, qu'ils soient mariés ou non. Ils disent 15 ans parce que c'est la majorité sexuelle. Je pense. Ok. Donc ça déjà, tu vois... Après, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est le couple? Tu vois, là, je m'interroge du coup. Quelle est, moi, ma définition du couple? Parce que finalement, est-ce que je pense couple au sens large? Est-ce que je pense couple amoureux? Là, on pense couple amoureux. Ok, on pense couple amoureux. Donc pour moi, couple amoureux, c'est deux personnes. Moi, je peux pas trop, j'avoue, différencier couple de amour. Genre pour moi, c'est forcément des personnes qui ressentent de l'amour l'un pour l'autre. Ok, Déjà. bah oui, oui. C'est Après, une bonne base. oui, mais pourquoi pas autrement, tu vois, ça peut être. Mais après, sinon, du coup, parce que du coup, ce que j'entends, c'est que peut-être que la notion de couple n'a pas tant de sens. Est-ce qu'on ne définirait pas plutôt l'amour pour nous ? Qu'est-ce que c'est l'amour amoureux ? Ah. Bah ouais, du coup. Si c'est deux personnes amoureuses, mais du coup, ça veut dire quoi pour nous, être amoureux, tu vois ? Être amoureux, pour moi, ça veut dire avoir envie de partager la plupart des moments, que ce soit de joie ou de peine avec l'autre. Ça veut dire vouloir voir la personne sur du long... Enfin, vouloir être proche de la personne ou même partager le quotidien de la personne sur du long terme, se projeter. Pour moi, ça veut dire ça. Ouais. À la fois le couple et l'amour, du coup. C'est un peu des définitions qui se croisent pour moi, je pense. Ouais. Et toi ? Bah, pour moi, l'amour, avec mon expérience aujourd'hui, je pense que l'amour, je le définirais foncièrement par le respect. Vraiment. Le respect de l'un et l'autre. Après, il faut définir le respect. Mais pour moi, vraiment... tu parles pas forcément de l'amour amoureux. Ah si, vraiment, même Parce dans que tout moi, l'amour, dans tous les amours. Pour moi, par exemple, toi, je t'aime, je te respecte, tu Oui. vois. C'est une forme d'amour. Oui, mais t'es amoureux aussi, du coup. Enfin, ton amour aussi. Oui, mais c'est deux amours différents quand même. Oui. Ah, mais non, mais on est d'accord. Mais Il y là, a je te parle de toujours le l'amour. Je te parle de l'amour Donc amoureux. tu parles de l'amour au sens large ou à l'amour amoureux? Amoureux. Ok. Non, pour moi, c'est... Enfin, en tout cas, si demain, je devais jauger l'amour,
ce serait vraiment foncièrement avoir du respect pour l'entièreté de la personne. Et quand je te parle de respect, je te parle pas juste de bien traiter la personne, parce que ça va de soi. On est d'accord? Je te parle de l'aimer avec ses limites, avec ses failles. On parle de relations saines, on en est d'accord, tu vois. Mais du coup, avec ses failles, avec ses habitudes, vraiment l'entièreté de la personne, tu vois, Avec ses être mauvaises dans le respect, côtés, en fait, ouais. vraiment, pour moi, c'est ça le respect. Tu vois, c'est pas juste Oui, c'est dire bonjour et accepter au revoir. l'entièreté de la personne. Oui, Mhm. pour moi, c'est ça. Et le À couple? partir du moment... Et le couple? Bah, le couple, deux personnes ou plus, on va dire, mais on va dire, là, on part sur quelque chose d'assez basique. Deux personnes qui décident de partager ce qu'ils ont envie de partager, déjà. Parce que tu vois, pour le coup, moi, j'ai un peu déconstruit cette notion de couple. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, alors peut-être que je vais évoluer là-dessus, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour moi, le couple, c'est plus... je rencontre quelqu'un, je me mets en ménage potentiellement avec lui, je fonde une famille avec lui, ou elle d'ailleurs, mais pour l'instant, je crois que je suis hétéro, hein, pour le coup. Je pense que ça bougera pas, mais en tout cas, c'est ça pour moi, tu vois. C'est juste, j'ai envie de partager des choses avec cette personne. Après, le quoi, faut qu'on le définisse ensemble. Il n'y a pas cette notion de quotidien comme moi je l'ai dit. Pas forcément. Ouais, je comprends. Pas forcément. Je dis pas que je veux pas le faire. En fait, ça dépend aussi de la personne que tu as en face de toi. Il y a des gens avec qui je pense... Moi, j'ai un idéal dans ma tête, mais ça fait longtemps que j'ai pas été en couple. Donc, en vrai, j'en sais rien comment je serais. Après, la théorie, la pratique, on sait que c'est... Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je peux le dire quand même que, ouais, non, je pense pas que pour vivre bien une relation et être bien, on ait besoin de vivre un quotidien ensemble. Même, je pense que ça évite certains problèmes et certains amalgames de quotidien. Vas-y, pète la tête là, enfin ça me saoule, tu vois, l'intendance, des trucs qui viennent empiéter la relation, des habitudes de vie aussi, parce qu'en fait, foncièrement, tu vois, par exemple, nous, on n'a jamais vraiment eu, on n'a jamais vécu ensemble, tu vois. Donc, je peux même pas prendre l'exemple de nous deux parce qu'on n'a jamais eu l'occasion. Mais par exemple, moi, Angèle, ma copine, une amie très très proche avec qui on a eu une amitié fusionnelle aujourd'hui toujours, mais beaucoup plus saine et avec du recul, plus mature en fait, tout simplement. On sait que on a vécu ensemble, hein, on a vécu ensemble beaucoup de fois. On sait que c'est pas le meilleur mood pour nous deux, on sait. Et pour autant, on s'aime, mais d'amour. Pourquoi ça serait pas pareil pour les amoureux, tu vois? Avec nos parents, c'est pareil. Mais tout à Ou fait. avec notre frère et notre soeur, tu vois. Mais bien sûr, bien sûr. Moi, je sais que mes parents, ma soeur, je les aime d'amour. Je pense que ma soeur, je pourrais vivre avec. Ouais. Mais oui, parce mes qu'elle est vachement parents, cool. mais mes parents, non. Ouais. Non. Ouais, tu pourrais plus. Non, pas possible, tu vois. Et même des amis très proches aussi, Bah oui, non. auxquels je pense, Charline notamment, Bah oui, oui. ma cousine d'Australie, que j'aime plus que tout. Bah oui. Franchement, des fois, on se bouffait la tronche. Enfin, tu vois, Mais c'est pour ça que je te dis que pour moi, Mais dans le couple aussi. Bah oui, c'est pour ça que je suis donc, sûre que pour moi, en tout cas, si je dois donner une définition, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de partager des choses, comme je pourrais avoir envie de partager des choses avec un ami ou une amie, et que voilà, et qu'on est sur la même longueur d'onde. Je suis même plus sûre d'être en accord avec ça, parce que finalement, je trouve qu'on s'apporte tellement de choses. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas sur la même longueur d'onde avec des potes, et pour autant, on s'aime et on partage une relation, tu vois. Tu enlèves ce côté quotidien, pas obligatoire. Pas obligatoire en pour gros, moi. être là l'un pour l'autre, mais quand l'un ou l'autre trouve ça utile, en fait, vraiment, pour moi, tu transfères vraiment la relation que tu as avec une amie. Par exemple, nous, on est là l'une pour l'autre. Pour autant, on n'habite pas ensemble. On se voit pas toutes les semaines. On s'envoie pas des messages tous les jours. Ouais, mais vas-y, et tu pourrais demain. De la même façon. Alors, je suis pas sûre. Je l'ai jamais fait. Donc, je peux pas me prononcer là-dessus. Je peux pas te dire oui, absolument. Donc, par contre, j'y aspire. Fusion. Non. Alors ça, par contre, je fuis à la fusion. T'as plus été dans moi, j'ai plus été dans la fusion. Oui, couple, complètement. Dans un quotidien, justement. Ah oui. Donc, ce que tu définis du couple aujourd'hui, c'est pas forcément ce que tu as expérimenté. Non, je l'ai jamais. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi, parce que c'est des choses auxquelles j'aspire, des choses que j'ai déconstruites récemment. Pour autant, je l'ai pas expérimenté, donc je peux pas en parler avec du recul. Mais tu penses que c'est ton idéal? J'aimerais bien. Okay. Oui, j'aimerais bien le voir comme ça, parce que je pense que y a certaines choses qui. Plus saine de le vivre. Ouais. Bah, selon moi, hein, tu vois, après, c'est propre à chacun. Moi, selon moi, ouais. Et en plus de ça, aujourd'hui, vu que je suis seule et bien seule, je me sens bien et vraiment épanouie. J'ai des projets, par exemple, IMO. Je veux m'acheter ma maison. Mais ça, par contre, je suis sûre et certaine que je le ferai seule.
peu importe qui je rencontre demain, après-demain, dans un an, parce que c'est mon projet et ça m'appartient et ça appartiendra pas à l'entité du couple. Parce que pour moi, un couple, c'est pas 2, c'est 3. C'est une personne, une autre personne et une relation au milieu, tu vois. Et ce qui appartient à la relation appartient à la relation. Par contre, ce qui m'appartient m'appartient. Et du coup, bah là, on parle de matériel, tu vois. Mais pour autant, c'est important pour une femme de économiquement être indépendante. Enfin, selon moi, tu vois. Et pour le coup, bah, regarde-toi, t'as ta maison. Enfin, Oui. bah non, mais c'est quand Non, même mais vachement justement, cool. justement c'est marrant parce que c'est vrai que bah, moi, pour le coup, je viens d'acheter toute seule. Et finalement, c'est plus par la force des choses que Oui, bien par sûr, choix. c'est pas par un Même choix. si au final, T'en j'en es suis contente? hyper fière et je me dis que c'est grave que tu as raison, important d'être indépendante en tant que femme et d'avoir construit les choses seule parce que j'en suis super fière aujourd'hui. Mais c'est pas forcément, c'était pas un goal que j'avais. Ouais, non, je comprends. Moi, si j'avais pu le faire en couple, bon, ça m'aurait pas. En tout cas, je me serais pas dit mince, j'aurais dû Je le suis faire lésée. seule. Ouais. Et aujourd'hui, je me dis pas non plus mince, j'aurais dû le faire en couple. Mais c'est vrai que peut-être, si tu me parles au mois d'il y a 5-6 ans, je me serais dit, ben, je préférerais le faire en couple. Ouais, je Tu vois. comprends. Bah, je comprends. Hein. Après, est-ce que c'est de la construction? Oui, certainement. Tu vois, une construction sociétale qui fait que, voilà, on a 27 ans, après 27 ans. On achète une maison à deux, après on se marie, après on fait un enfant, ou avant ou après, enfin bref, peu importe. Mais peut-être que c'est à cause enfin, c'est quelque chose qui est construit. Mais pour autant, je regrette pas non plus de l'avoir fait seule, tu vois. Mais c'est plus par la force des choses Oui, je que comprends. pas réellement par choix. Ça, je l'entends et je le comprends. Moi aussi, c'est par la force des choses que je veux faire ça. Tu vois, c'est à l'inverse. Mais en vrai, moi, c'est par la force de déception, par la force de, derrière une grosse déception, avoir fait des recherches et avoir essayé. Enfin. Et tu penses que le toi d'il y a 5-6 ans, si on t'avait dit tu préférerais acheter seul ou en couple, il aurait dit quoi? Bah, en fait, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que moi, tu m'aurais dit déjà acheter il y a 5-6 ans, je t'aurais dit MDR. Non, hors des questions. Tu m'aurais dit CDI il y a 5-6 ans, je t'aurais dit non, merci. Aujourd'hui, justement, en fait, je me suis construite un peu cette. Je sais pas si c'est des croyances ou. Je me suis construit quelque chose autour de moi qui fait que j'ai vraiment envie de construire les choses toute seule, d'avoir mon écosystème à moi. Et quand je te parle de mon écosystème, je te parle pas que de matériel, je te parle de mes amis, je te parle de ma famille. Et que du coup, pour revenir un peu sur la notion du couple, que le couple ne fasse pas l'impasse sur ça. C'est-à-dire que demain, je rencontre quelqu'un. Pour moi, il est plus concevable que cette personne, en tout cas pas cette personne, cette relation prenne le pas sur les autres. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, ça n'a pas de sens pour moi. C'est-à-dire que, en fait, j'ai grandi avec mes frères et sœurs. J'ai été élevée par mes parents avec qui j'ai la chance de bien m'entendre, parce que c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi, c'est le cas. Avec qui j'ai des liens assez sains, quand même. Enfin, on s'aime très fort et puis on communique, donc c'est ce qui fait que c'est assez sain. Des amis très proches, dont toi, et j'ai pas 10 millions d'amis, mais j'ai vraiment trop de la chance, j'ai des amis de fou. Je remercie le ciel pour ça. Et en fait, je partage tellement de choses avec ces personnes-là. Pourquoi demain, je rencontre quelqu'un, je me mets en couple, et en fait, ces personnes-là, elles auront moins de place dans ma vie. Pourquoi? Et moi, ça, c'est une question, genre, je peux pas y répondre, en fait. Et à partir du moment où ça n'a pas de sens parce que je peux pas y répondre, bah, j'ai décidé de faire autrement, tu vois. Après, encore une fois, théorie pratique. Comment ça se passera, on verra. Mais en tout cas, j'ai cette aspiration très forte de me dire, le couple n'a pas plus de place dans ma vie que les autres relations que je construis. Et ça, c'est parce que, en fait, après la rupture que j'ai eue, ben, en fait, j'ai besoin de comprendre pourquoi je suis autant dévastée, pourquoi je ressens ça, pourquoi je suis vide, pourquoi. Enfin, vraiment, c'était. Voilà. Et je me dis, ben, et en fait, après, Est-ce que donc, du coup, c'est pas plus pour te protéger aussi? Bah, c'est ce Protéger qu'on la m'a déjà safety? dit. Bah, Tu vois, de se dire. protéger, peut-être, mais en même temps, même si c'est pour me protéger, ça a plus de sens pour moi aujourd'hui, tu vois. Parce que du coup, encore une fois, quand je me demande pourquoi est-ce qu'une relation amoureuse prend plus le pas sur les autres relations, je trouve pas la réponse. À part le fait que c'est toujours comme ça qu'on nous a montré la vie et que en fait tu finis par rencontrer quelqu'un, fonder une famille, acheter une maison et que c'est comme ça et que du coup tu es avec la personne tous les jours au quotidien et ta famille et que du coup tu as foncièrement moins de place, surtout en tant que femme. Enfin, en vrai, tu gères beaucoup plus de choses et tout.
bah t'as moins de temps, c'est logique, tu vois. Bah j'ai pas envie. Alors après, je mets un petit bémol, enfin pas un bémol, mais une chose là-dessus, c'est que moi dans ma vie là aujourd'hui, je me vois pas avec des enfants. Donc c'est plus Alors, facile de parler comme ça. c'est un sujet que j'allais aborder. Oui, parce Parce que que du coup, justement, c'est pas j'avoue ouais. que moi, de mon point de vue, je suis consciente de tout ce que tu dis. Et pour autant, je sais que j'ai du mal à ne pas mettre en priorité ma relation. Parce que, en fait, avant de préparer ce podcast, j'ai réfléchi à Ouais. toutes ces notions. Et je me suis dit, est-ce que le couple, en réalité, c'est une fin ou est-ce que c'est un moyen? Ah oui. Et pour moi, dans mon cas, c'est Hmm. plus aussi un moyen, une porte d'accès vers Ton la aspiration et maternité, la maternité. la vie de famille, telle que moi je l'entends, tu vois, mais qui fait Oui, que... enfin après ça peut être une Mais, aspiration profonde que tu as. mais que j'y réfléchis et que Bah aussi oui, ça devient un choix aussi, bien tu vois, sûr. même si en fait, je pense que moi, moi, hein, ma personne, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, mais qui n'ont peut-être pas réfléchi à la chose de cette façon-là, je pense que je suis animée d'un besoin viscéral Hmm. de qui est D'avoir presque des enfants. animal, Ouais. ouais, d'avoir des enfants. Et du coup, moi j'ai tendance, tu vois, à regarder le monde en me disant, ok, pour moi l'homme est un animal, entre guillemets. Qu'est-ce que font les animaux? Bah, ils se reproduisent, tu vois. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? C'est ça. Enfin, moi, j'ai réfléchi longtemps hein, à tout ça, pourquoi j'ai du mal à le savoir. Pour moi, c'est viscéral. Il n'y a pas trop de sens. C'est plus quelque chose qui m'anime. J'ai besoin d'avoir des enfants et c'est ce qui va donner un sens à ma vie. Et du coup, le couple est forcément un moyen Bah bien sûr. d'y arriver. Même si aujourd'hui, il y a d'autres façons Hmm. d'y arriver, parce que voilà, il y a la PMA solo. Mais toi c'est le moyen qui t'attire le plus. Mais c'est le Et juste moyen, en titre, tout je cas, qui comprends. m'attire le plus et surtout qui va me faire me dire, ben, c'est l'idéal, entre guillemets, pour la progéniture que je vais avoir. Hmm. Je pense que c'est peut-être plus équilibrant, même si c'est pas forcément vrai, mais voilà. Donc je pense que voilà, le couple pour moi, c'est plus un moyen qu'une fin en soi. Et si je le mets en priorité, c'est d'abord pour ça, en fait, tu Hmm. vois. Ah oui, 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 je comprends tout à Pour fait. atteindre ce statut de famille, en fait, je pense que derrière le couple, je vois plus loin que juste Hmm. deux. Je vois la Hmm. structure famille. Hmm. Je vois. Alors après, peut-être que c'est parce que je suis issue aussi d'un divorce très jeune, Ouais. qui fait que je le sens depuis longtemps. J'ai envie de D'avoir reconstruire la tienne, moi, quoi. voilà, de moi créer ma propre famille pour Peut-être aussi pour avoir quelque part le contrôle dessus. peut-être pour réparer quelque chose qui a Hmm. été brisé. J'en sais rien. Mais Tu peu vois, importe pour les raisons que laquelle, c'est une envie que t'as, tu vois, c'est même pas. exactement. Voilà. Mais je pense que voilà. Et je pense qu'il y a des gens, beaucoup de gens, tu vois, qui mettent le couple en premier lieu de façon un peu, tu vois, de façon un peu comme si c'était vital. Et en fait, ils se rendent pas compte que derrière il y a tout ça, tu vois. Il y a tout ce côté peut-être soit enfance, réparation de quelque chose, ou soit très animal aussi, tu vois. Parce qu'il y a aussi un côté, je pense, dans le couple qui est très animal. Finalement, tu as besoin de rencontrer quelqu'un. Ouais, alors après, moi, je pense que le côté animal que tu parles, c'est, pour moi, je le vois, mais il est beaucoup plus sexuel que couple, que relation. Parce que pour moi, une relation, ça se construit, le côté animal, il est passionnel. Bah oui, mais moi, quand je parle animal, je parle... Reproduction, toi. Exactement. Ah oui. Oui, parce que l'acte peut mener à la reproduction, en vrai, tu vois. Oui. Pour moi, c'est ça, hein, la pulsion de base, hein. Mhm. C'est juste que peut-être que vu que les Je pense animaux ils aussi. y réfléchissent pas, enfin en fait on n'en sait rien en soi, mais de ce qu'on sait, de ce qu'on croit savoir, les animaux ils n'y réfléchissent pas forcément et donc je pense que voilà c'est un peu le cycle de la vie, mais nous il y a une sorte de conscience et d'incarnation qui est différente. Et encore, enfin, moi je considère les animaux au-dessus des humains personnellement dans leur façon Bah, de je pense vivre qu'on et est assez similaires, oui, juste on fait des branches différentes, ouais mais ouais ça part de la même complètement base. complètement bien sûr, mais ouais non, enfin en fait aujourd'hui je sais pas du tout comment ma vie tournera et je suis pas du tout fermée à la rencontre, je dis pas, enfin c'est pas, je suis pas en mode fermé et puis quand même je le serais ça serait ok hein, mais juste c'est pas le cas, vraiment pas. Mais, par contre, je pense que si je restais dans ma situation que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire seule, bon, je suis pas totalement seule, j'ai mon chien, en vrai, c'est une présence, franchement. Mais je pense que je me sentirais équilibrée. En fait, je me suis beaucoup plus C'est sentie exactement la équilibrée question seule que j'allais qu'en te couple. poser.
J'avais posé aujourd'hui. cette question de est-ce que si aujourd'hui tu vois la vie que tu as entre guillemets, hein, c'est-à-dire avec l'entourage que tu as, la façon de vivre que tu as, etc. Est-ce que si tu termines ta vie comme ça entre guillemets, alors c'est pas si tu J'ai meurs déjà demain. pensé. Alors soit oui si tu meurs demain, Oui, si ou je meurs demain, je suis contente. Je suis ok. bien. Je suis Et apaisée. si tu meurs Dans 20, le plus 30 tard ans, ça, je possible sais et que tu pas. as toujours cette vie, Ouais, ça, je sais pas. ah ça tu sais pas. Ok. Ça, je sais pas. Mais si tu meurs demain, t'es. Ah oui. Ok. J'y ai pensé il y a pas longtemps. Je dis là, demain, si tu meurs, c'est comment? Bah, c'est bien. Enfin, c'est bien. Non, s'il vous plaît, encore un peu de temps. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est je me sentirais apaisée et je dirais j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai vécu ce que j'avais à vivre et je serais. Ah mais ça c'est génial. Ah oui. Ah oui, 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 ça oui, par contre, j'ai donné l'amour que j'avais à donner, je peux tout résolu dans ce que j'avais à travailler peut-être et tout, mais ça c'est toute ta vie de toute façon, plus t'en mets des couches, plus t'as des choses, voilà. Ça, enfin, moi je mets plus de pression là-dessus, perso. Bah non, ouais, non. Ouais, franchement, j'ai l'impression d'avoir compris des choses, et alors après, ça me regarde. Je dis pas que j'ai compris des choses pour le regard que j'ai sur ce que les autres font, c'est différent. Mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, j'ai atteint un degré de regard sur moi-même et d'équilibre, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, enfin, dans tout, qui est un équilibre, en tout cas, où je me suis jamais sentie aussi bien. Tu vois, à ma vingtaine, j'y retournerais pas, quoi. J'y retournerais vraiment pas. La trentaine, là, comme on dit, je suis à mon prime, tu vois. Et du coup, on dit souvent ça, je suis à mon prime en termes physiquement, en termes machin, et même vis-à-vis des mecs, bah moi, en fait, les mecs, ils n'existent pas, là, moi, dans mon univers. Et je me sens Mais bien. tu sens ton prime. Ah ouais. Bah oui, parce qu'en fait, Sur tous les plans. Ah ouais. Bah oui, parce que, et pourtant, on pourrait dire même au niveau des relations intimes et tout, mais en fait, c'est pas. Je me suis rendu compte que c'était pas. Je dis pas que j'en ai pas besoin, que c'est pas cool, parce que j'aime bien en avoir. C'est juste que c'est pas. Enfin, pas le plus important pour moi, quoi. Vraiment, foncièrement, pas du tout, quoi. C'est pas nécessaire. Non, non, bien pas du tout. C'est ce que j'ai. C'est ce que je crois apprendre aujourd'hui dans Donc là, ma tu te vie. sens. Est-ce que pour revenir du coup sur la notion de liberté. 1, 2, 3. Tu te sens libre aujourd'hui? Moi? Bah ouais. Alors après, je me sens libre. Pas autant que je le voudrais parce qu'en termes professionnels, il y a des messages que j'aimerais amener plus avec ma personnalité, etc. Je suis en chemin parce que j'ai fait un chemin dessus déjà. Et que je pense que la façon dont je l'ai dit, c'était encore un peu édulcoré et que j'ai pas envie de trop de bousculer certaines choses. Donc je suis en chemin. Je parle professionnellement. Par contre, personnellement, ouais, de ouf. Donc c'est quoi libre pour toi? Ah, c'est une grande notion. Alors, libre. Être libre, moi, en tant que personne, du coup. On Ouais. parle de ça. Parce que quand tu me parles pro, tu vois, j'ai du mal à te dire. Alors, bah, pro, c'est-à-dire me sentir libre d'exprimer ce que je pense ok. vraiment, de la façon dont je le pense vraiment, avec ma personnalité punchy que tu peux connaître toi, mais que certaines personnes, par exemple sur les réseaux, ne connaissent pas. Tu vois, qui mâche pas ses mots et qui peut te sortir des wesh dans une phrase et pour autant être très 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 intelligente et que lire des livres et de Ok. machin, tu vois. Pour toi, être libre, c'est sans filtre. Bah, être qui on est. Et moi, pour le coup, le côté sans filtre, ça fait partie de moi. Donc, pour moi, oui, du coup. Mais oui, être libre, Est-ce que c'est du coup ne pas calculer le regard des autres? Être libre? Bah, quelque part, oui. Et en même temps, tu peux être libre et que le regard des autres t'impacte pour moi. Je pense que tu peux être libre, donc du coup, faire les choses en étant libre et te sentir libre quand tu les fais. Pour autant, le retour que tu as, parce qu'en fait, aujourd'hui, bah après, si on parle de l'exposition, enfin, ça dépend, on va parler d'une vie, on va pas parler pro, on va parler plus d'une vie lambda. En fait, le regard des autres, tu ne le maîtrises pas. Alors après, je réfléchis souvent à cette notion-là et que plus j'avance, plus j'essaie de me le dire, c'est que j'ai compris et je commence à l'intégrer, parce que comprendre et intégrer, c'est des choses différentes. Intégrer que, en vrai, le regard que les autres, ils ont sur moi, ça parle pas de moi, ça parle d'eux. À partir de ce moment-là, tu vois, moi, j'impacte pas leur liberté, du coup. J'exprime la mienne. Mais eux, du coup, sont pas d'accord avec ma liberté, mais ça part de eux, du manque de liberté qu'ils ont, tu vois ce que je veux dire? À partir de ce moment-là, quand tu intègres de plus en plus, parce que c'est pas simple du tout, parce qu'on est dans un monde où on est dans l'adversité tout le temps, dans le regard, on est dans le paraître, et c'est dur de s'en détacher, on va pas se mentir, c'est logique, tu vois, c'est normal. Mais n'empêche que j'y réfléchis et je me dis, bah, en vrai, là, elle me dit ça, mais à quel moment Enfin, à quel moment, moi, ça doit m'impacter? Parce que finalement, moi, si je suis OK avec la façon, les choses que je dis, les choses que j'exprime, les gens que je fréquente, enfin, peu importe les situations de vie qu'on prend,
Tu vois, genre, c'est ça être libre pour moi. Alors après, la liberté, je la mets dans un cadre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pour eux, la liberté, c'est s'en foutre de ce que les personnes ressentent en face d'eux. Tu vois ce que je veux dire? La liberté, c'est un vrai, vrai, vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est quoi la Tu liberté, vois, je tu suis en vois? train de me demander, moi aussi, quand tu parles, je saurais pas trop définir la liberté. On va regarder crois- c'est comment une liberté. Je crois que je dirais que. Oui, il y a le regard des autres, mais il y a aussi. Est-ce que la liberté. Vas-y, donne la définition. Bah, du coup, la définition, c'est situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, opposée à l'esclavage et la servitude. Donc, Oui. tu comprends à quel point moi ça me parle. Ou qui n'est pas enfermée. Bon, après, ils vont dans l'extrême là. Mais possibilité, pouvoir d'agir sans contrainte, autonomie. En vrai, c'est vrai que c'est assez simple en vrai comme. Mais tu vois, c'est marrant quand ils disent au départ dépendance Ouais. de quelqu'un. Mm. C'est marrant à quel Du coup, point. c'est opposé au couple. C'est marrant Ouais. à quel point ça pourrait, en tout cas, être opposé Ça au couple. pourrait être opposé au couple. Ouais. Bah, Selon pour moi, la ça vision. l'est un peu. Si on doit du coup venir là-dessus, pour moi, la façon dont est instrumentalisé le couple, en tout cas la relation amoureuse, il y a une notion de... Déjà, il y a une notion d'inégalité entre l'homme et la femme. Donc à partir de ce moment-là, une des deux, surtout les femmes, sont privées de liberté à un endroit, tu vois. Peu importe lequel. Ça dépend du couple. Ça dépend du couple, mais bien sûr, faut pas faire de généralité, et heureusement. Mais globalement. Mais on va parler de, tu vois, en termes sociétal, là je te parle pas de nos couples, ce qu'on a pu expérimenter, je te parle vraiment de dans la société. Moi, j'aurais tendance à dire, nous ne sommes pas libres quand nous sommes en couple, tout simplement parce que c'est pas ce pourquoi le couple a été créé, et le mariage notamment. Tu vois, dans la... je vous la mettrai dans la description, mais la BD là, Les Sentiments du Prince Charles, franchement, elle te l'explique de A à Z, c'est instrumentalisé. C'est fait pour... Elle t'explique tout, la notion de propriété, la notion du mariage, le contrat de mariage. Tout a été fait pour que la femme ne soit pas libre. Après, aujourd'hui, on est en 21e siècle, on réfléchit, on se pose des questions, on remet en question, et c'est ce que nous sommes en train de faire, et c'est génial. Et donc, du coup, on n'est plus dans les mêmes carcans, tu vois. Donc, on peut plus être catégorique là-dessus. Et heureusement, et trop bien, ça change. Maintenant, enfin, où tu mets le curseur, tu vois. Enfin, ça dépend comment tu te sens en couple. En fait, ça dépend aussi du degré de présence d'esprit que tu as avec toi-même. En fait, c'est à quel moment en couple je me sens bridée. Tu vois, moi, par exemple, on en parlait encore en off. En couple, je me suis sentie bridée dans la personne que j'étais. Donc, j'étais pas libre, en fait. Même si dans les faits, je l'étais, tu vois. Si j'avais envie de sortir, prendre un verre, j'y allais. Si j'ai envie de voir des copines, j'y allais. Si j'ai envie de... Enfin, tu vois, dans l'acte. Mais dans la personne que j'étais et que j'incarne, et que aujourd'hui je suis, et que j'ai toujours été, mais qu'aujourd'hui je m'autorise à être, tu vois, bah, j'étais pas libre. Du coup, c'est ça la question. Est-ce que toi, par exemple, dans la personne que t'es entièrement, tu te sens libre d'être dans les couples que t'as pu avoir? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, tu vois, moi, je me sens, moi, dans mon couple actuel, en tout Ouais. cas. Mais ça, c'est génial. Ouais. C'est trop bien. Et je pense que c'est une de nos forces aussi. Je pense que lui aussi. Mm. Parce qu'on est autant potes que amants, que Ouais. tout. Et du coup, vraiment, même si on est beaucoup en divergence sur Mm. beaucoup de choses, des choses des fois très importantes, et ben on s'autorise à l'être. Tu vois? Donc vous vous respectez. C'est pour ça que je te parlais de notion de respect. Oui. C'est que tu tolères, tu respectes. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est important de ouf en vrai. Et du coup, la notion de liberté, en fait, je pense qu'à partir du moment où tu choisis consciemment, par exemple, moi, je vais choisir consciemment de vouloir être en couple pour X raisons, ben, du coup, c'est aussi une liberté de choisir de pouvoir l'être en couple. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et en même temps, tu vois, tu peux pousser le truc de dire qu'il y en a qui disent que choisir, c'est renoncer aussi, tu vois. Après, est-ce que tu choisis d'être en couple? Enfin, ça, c'est pareil, je suis désolée, mais... Parce que, alors du coup, là je trouve que c'est pas adapté de dire être en couple. Est-ce que tu choisis de tomber amoureux? Ah. J'ai entendu des podcasts J'ai entendu un podcast, je sais plus, je vous mettrai la description, où la nana, elle était un peu experte là-dessus. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, je pense que tu aimerais bien. Et elle écrit des lettres pour des gens qui veulent déclarer leur amour à des gens. En fait, elle a une plume de ouf. Et des gens la contactent pour écrire des lettres parce qu'elle a elle a la verbatine. Et du coup, elle met en mots ce qu'ils ressentent.
Ah, peut-être. Je sais plus son nom. Je vous mettrai dans la description et je te partagerai. Mais elle disait que, en vrai, tu choisis, tu vois. Tu choisis quoi? De tomber amoureux? Ouais. Pas toujours, je pense. Ça dépend quelle base tu as. Non, moi, aujourd'hui, je pense que, je sais pas, mais alors, je sais pas, je m'avance peut-être. On verra, on fera un épisode dans 10 ans. On en fera le truc. Mais j'ai l'impression que je pourrais choisir. Alors après, est-ce que c'est de tomber amoureux ou est-ce que c'est de continuer la relation ou de construire une relation avec quelqu'un? C'est différent. Mais en même temps, le sentiment d'amour, il t'enivre. Alors du coup, t'es pas tellement conscient. Oui, alors, Tu vois? si on parle pour une personne assez consciente, Ouais. je pense qu'en effet, tu peux pas forcément choisir de tomber amoureux, mais par contre, tu peux choisir de Construire. tomber amoureux et de laisser ça de côté et de te dire, ok, bah T'y arriverais, toi? ouais, De tomber amoureuse de quelqu'un et de laisser de côté? ouais, je pense, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais? Je Tu l'as sais- déjà Je fait? sais que j'y arrive. Moi, je sais pas, hein. Enfin, là, du coup, je viens de dire l'inverse de ce que je viens de dire, mais Si, parce que je tu sais vois, pas si. et c'est à quel point je suis animée par autre chose, mais si je pense que la personne... Ah, pas t'apporter ce qu'elle te. Ouais. Exactement. Parce Ok. que du coup, encore une fois, c'est pas une finalité du coup pour moi le couple. Non, ouais, non, Tu vois, bah après, moi, je suis c'est assez un moyen de faire famille, ce qui est différent en termes de, tu vois, et du coup Ah oui. forcément ça veut dire que ouais, je peux être amoureuse et me dire bah, si ça va pas vers ce que j'aspire, ce qui pour moi est le sens ou le but final, et ben du coup tant pis. Ouais, après, je pense que c'est nos âges, nos grands âges, Oui, c'est sûr. qui font certain. ça et Sûr. qu'on n'a plus de temps à perdre. Moi, après, non, mais bon. Moi, j'ai plus de temps à perdre dans le sens aussi où j'ai assez donné et que en vrai, même si moi, ma motivation, c'est pas forcément d'avoir une famille et tout, c'est d'avoir du temps à l'instant présent pour les gens que j'aime là tout de suite. Tu vois ce que Mais je ça, veux dire? c'est ton but dans la ultime. Moi, mon but ultime, bah ouais. Moi, mon but ultime, c'est de passer le max de temps avec ma famille, de les saucer autant que je peux. Mes amis, pareil, tu vois. Et pourtant, tu vois, enfin, je les vois pas souvent. Mais en fait, le peu de temps que j'ai, c'est ça, moi, que je veux. C'est ça que je veux, c'est vivre des vraies relations, de pas regretter ces relations qui sont déjà existantes. Une relation. En fait, j'ai pas envie d'être dans l'attente d'une relation que j'ai pas, que je suis pas malheureuse de pas avoir, c'est-à-dire une relation amoureuse. Par contre, j'ai envie de chérir celle que j'ai, quoi. Parce que celle que j'ai aujourd'hui, tous les jours, elle me porte. Et que bah, j'ai envie de les remercier tout le temps. J'ai envie d'être là pour eux. J'ai envie de leur donner tout l'amour que j'ai. J'ai envie de leur donner les ressources que j'ai. Et pas d'être en attente de le donner à une personne qui n'existe pas dans ma vie. Et demain, elle existe, bah, je le donne. Pas de souci. Mais à le même équilibre que les autres. Il n'y a pas de raison. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je trouve que tu places vraiment. J'essaye. Non, enfin oui, mais t'as l'air d'y arriver en tout cas. Enfin, comme tu dis, On verra, tu vois. On sait pas. mais de placer le couple dans les relations comme une autre. Comme Bah une autre ouais. relation, quoi. À la même hauteur Oui. que n'importe quelle autre relation. Enfin, n'importe quelle relation, peut-être pas la relation avec les collègues par exemple, mais. Bien sûr, mais les relations qui comptent, voilà. comptent. Parce que le couple restera, enfin la relation de couple pour moi restera une relation qui compte parce que c'est quand même quelqu'un avec qui tu as une proximité, tu as une intimité aussi, pour moi c'est important. Enfin tu vois, c'est quelque chose que je prends pas à la légère. Alors après, je te parle pas de jamais avoir de coup d'un soir et tout, c'est différent, mais ça reste une relation, tu vois, je le prends même plus à la légère, je le prendrais même plus à la légère que à ma vingtaine. Tu vois ce que je veux dire? Ça resterait une relation, même si c'est éphémère, bah se raconter au moment T et pas impacter ma vie plus que aller boire un verre avec une copine, tu vois. Enfin, c'est ce que j'essaie de prôner, c'est ce que je pense avoir compris et ce que je pense me semble le plus équilibré pour moi. Après, encore une fois, théorie pratique, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, comme je te dis tout à l'heure, des fois quand je pense à remettre des applications de rencontres et tout, je réfléchis et je me dis, est-ce que j'ai la place pour ça? Est-ce que j'ai réelle envie? Ou est-ce que c'est un peu le truc d'être attiré par le fait de bah, qu'on te sauce un peu, quoi, enfin, qu'on s'intéresse à toi. Mais en fait, quand je pense à ça, je me dis tous les jours, j'ai des gens qui s'intéressent à moi. Tous les jours, j'ai un message de mes copines. Tous les jours. Tous les jours, j'ai un message de mes copines. Tous les jours, j'ai un snap de ma cousine. Tous les jours, j'appelle ma mère. Elle s'intéresse à moi. Elle m'écoute. Je l'écoute. On se raccroche, on dit je t'aime. Enfin, tu vois? C'est suffisant du coup. Ouais, ça me suffit. En tout cas, là, à l'instant T, ça me suffit. Peut-être que ça évoluera et que je suis pas fermée à l'évolution parce que c'est la vie. Mais je pense pas que ça drastiquement retournera dans l'autre côté, c'est-à-dire
demain, je quitte tout pour un mec, je quitte tous mes projets, parce qu'en fait, mes projets, ça fait partie de moi. Moi, après, j'ai aussi un pro qui est très lié au perso. Donc, forcément, que je pense comme ça, parce qu'en fait, à partir du moment où, du coup, je fais l'impasse sur des... Déjà, là, avec mes 2 tafs, j'ai énormément de travail, je les cale là où je peux. J'ai un grand réseau aussi, j'ai beaucoup de relations, mais pro, mais qui comptent pour moi, tu vois. Et du coup, bah, ça, c'est pareil, il faut que je les place quelque part. Après, j'ai mon perso, que j'estime même plus que le travail, si demain je devais choisir. Bien sûr, je choisirais le perso, tu vois. Bien, où est-ce que je mets une relation centrale et tout ça en mode galaxie autour. Enfin, pour moi, c'est plus concevable, tu vois. C'est pour ça aussi que ça peut pas, que pour toi, ça peut pas être central. Non. En fait, c'est ça, ça peut plus être central. Ça peut plus être central. Et j'en ai plus envie. Après, ça peut, hein. Et quel est le centre du coup? Franchement, le centre, tu veux que je te dise la vérité, le centre, c'est mon travail. Ok. Parce que, enfin, le centre, c'est mon travail. C'est vrai parce que je viens Ou de c'est dire. toi? Juste. Ouais, c'est moi. C'est moi parce que je considère porter un message qui me semble important et qui me semble à impact social. En vrai, si je dois creuser le truc, le centre, c'est l'amour, en fait. Parce qu'en vrai, c'est ça, moi, pour moi. Ce que je fais, c'est avec de l'amour, que je fasse de mon travail, que je sois avec toi, que je sois avec mon chien, que je sois avec ma famille, c'est l'amour, en vrai, pour moi, le centre, tu vois. Parce que pour moi, c'est ça l'essence de la vie. Si tu dois partir dans un truc philosophique, hein. Parce que, voilà, tu vois. Et donc, du coup, je dirais que le centre, c'est ça, et que tout ce que je mets dedans, du coup, c'est mon travail, qui est très important pour moi, et c'est par choix. Parce que des fois, je suis fatiguée, des fois, vas-y, voilà. Mais c'est un choix. Parce que demain, en fait, j'ai envie d'arriver au travail, je peux, mais j'ai pas envie. Et c'est ma famille, mes amis, mes relations qui sont déjà existantes, tu vois. J'ai pas envie d'être dans l'attente de quelque chose qui n'existe pas, qui existera peut-être un jour, et c'est trop cool, tu vois. Demain, je vais à... J'en sais rien, moi, demain, je voyage à Bali, je rencontre un mec, on est archi connectés pendant 3 semaines, c'est trop bien, bah, je vais pas te dire non, je vais pas le vivre. Je dis juste que c'est pas ça qui va changer ma vie. Enfin, Oui, tu vas clairement. pas te dire, ok, je reste là-bas, je plaque tout. Non, ah non, ça non. Bah, après, encore une fois, on peut pas savoir de quoi l'avenir est fait, mais franchement, j'aimerais bien faire un podcast pour expliquer comment j'ai fait pour switcher comme ça, parce que ça serait intéressant, du coup, parce que du coup, faut pas, je peux pas rester, ce que j'ai évolué. Ouais, non, non, mais franchement, mais c'est comme tu vois, des fois, je suis un peu peinée par. Enfin, après, c'est pas quelque chose qui m'impacte de ouf, mais des fois, je me demande, enfin, je me pose des questions et je me dis, c'est vrai quand même que. Enfin, tu sais, quand on va te dire, demain, je te rencontre. Enfin, voilà, je vais te poser le truc. Demain, je te dis, j'ai rencontré un mec. T'es archi contente. Grave. Voilà. C'est ouf, ça, quand même, ce truc, tu vois. Alors que demain, je vais te dire, j'ai un projet de ouf, je vais acheter mon studio de podcast. Bah, je vais dire non, mais oui, mais c'est pas la même effervescence. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on se projette de, waouh, mais je suis pareil. Enfin, en tout cas, je le déconstruis. Mais aujourd'hui, tu vois, je me rends compte, bon, là, je t'ai sorti un gros projet, studio de podcast. Je sais pas, après, tu sais, je pense que toi et moi, ça marche pas. Parce que moi, je sais que ça serait important pour toi, donc je serais contente. Oui, oui. Plus, tu vois, regarde, je pense que t'es contente quand j'ai acheté ma maison, par exemple. Oui, bah, moi, j'étais trop contente. Bah, tu sais bien que moi, j'étais la première, mais meuf, t'es une queen. Bah oui, bah, j'étais trop contente. Non, après, c'est biaisé aussi, là. Ouais, mais je pense que là, c'est biaisé, toi et moi. Oui, mais imagine, demain, je te dis, j'ai signé mon CDI. Mais quelqu'un que je connais moins, une collègue par exemple, que je connais vite fait, comme ça je fréquente, et qui va me dire, ah, j'ai rencontré quelqu'un, j'avoue, je vais peut-être être plus excited, tu vois, pour ça que pour, j'en sais rien, j'ai acheté une maison même. Ouais. Mais tu vois, c'est vrai. Et ça, moi, je m'interroge là-dessus, je me dis, mais en fait... Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a un truc un peu croustillant, de gossip, enfin pas de gossip, mais de, tu sais, il y a toute cette romantisation des relations où tu te dis, ah, j'ai envie de savoir, tu l'as rencontré comment, c'était comment, où vous avez fait, enfin, ils se marièrent, il y a eu beaucoup d'enfants, tu sais, je pense que c'est un délire. Ouais, mais du coup, c'est un délire comme ça, tu vois. C'est un peu l'histoire qu'on nous a vendue comme une fin en soi aussi, tu vois. Oui. Je pense, hein. Ah ouais. Je pense que l'engouement fait ça, de se dire, en vrai, même lui, nous, on projette plus que les nanas qui sont dans la relation, tu vois. En mode, ah ouais, il y a ça, ok. Ah, c'est trop bien. Mais même moi, j'ai déjà été comme ça. Déjà vécu par procuration, tu sais. Oui, bah bien sûr. Ta copine, elle te raconte et t'as l'impression. Mais oui, puis t'as trop envie de savoir. Bah bien sûr. Après, ça fait partie aussi de la vie. Je pense qu'il faut pas être trop drastique non plus. Mais je me suis quand même fait la réflexion, je me dis, parce que vu que moi, bah, tu sais, moi, c'est vrai qu'en étant dans cette vision-là, moi, je vois mes copines,
bah vas-y, elles font bah, bébé, elles font mari, ou mari ou concubin, tu vois, peu importe. Et grand bien leur face, si elles sont heureuses, moi ça me convient, tu vois. Mais bah, à un moment où, là ça va encore, mais à un moment je vais me sentir entre guillemets en marge, même si je suis à l'aise avec le fait de l'être. Mais il y a un moment où mon prototype de meuf, j'en vois sur les réseaux, je vois des meufs qui sont en mode vas-y, non, les mecs et tout machin. Mais j'en ai pas beaucoup autour de moi, hein. Mm. Et c'est pas grave, tu vois. Mais n'empêche que les modèles de vie, à un moment, ils s'entrechoquent. Tu te dis, ok, bah, tu vois, toi, c'est pareil. À un moment, t'auras ton baby, là, t'es en couple, mais enfin, tu vois, voilà. Et quand t'as un baby, bah, t'as moins de temps. Et c'est normal. Enfin, ta vie, elle est centrée autour du baby. Enfin, c'est logique. Enfin, voilà, pour moi, ça, c'est totalement ok. Et je suis trop contente parce que je suis tata plein de fois, tu vois. Genre, je suis trop contente, moi. Mais t'as quand même ce truc de, ok, bah, du coup, moi, tous les trucs que je. Enfin, tu sais, des fois, t'as l'impression de plus être en phase avec les personnes et de se dire, ok, comment ça va se passer du coup? Est-ce qu'on va toujours bien se comprendre? Est-ce que bah moi, à un moment, je vais pas devoir me faire un autre écosystème ou me réinventer un écosystème parce que je vais Mm. être plus seule? Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois? Parce que c'est vrai que tu vois, quand je réfléchis autour de moi, dans les femmes trentenaires comme nous, j'en connais, tu vois, au travail, aussi, des femmes qui sont pas forcément en couple, pas forcément dans un mariage, dans un enfant. Il y en a qui le sont, et celles qui ne le sont pas, justement, ne sont pas forcément heureuses Ah de bah oui, d'être dans cette situation. bah Elles oui, la subissent. bien sûr, mais il y en C'est a pas par choix. énormément, mais il y en Mm. a énormément. Et Après, c'est vrai c'est que pas par choix non plus de base, j'en moi. connais peu. Alors, je crois que j'en connais une avec qui je parle régulièrement, c'est une Mm. collègue, mais qui pour le coup a plutôt la cinquantaine. Oui, du coup, Et c'est pas elle, il y en pareil. a. Et elle, Ah il y en bah a oui, beaucoup. oui. Pour le Bah, parce coup, qu'elles ont essuyé trop de déceptions. qui ont déjà eu des enfants, qui ont déjà réussi, et qui, elles, vont te dire ah non, mais moi, terminado, tu vois, je ne veux pas vivre avec quelqu'un. À la rigueur, je veux bien fréquenter quelqu'un, mais ça s'arrête là, tu vois. Et ça, il y Ah en oui. a. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à Framboise. Je vous écoute à écouter l'épisode avec Framboise, qui est une femme, justement, qui a jamais eu d'enfant, n'a jamais vécu en couple, vraiment, et qui aujourd'hui a. Tu m'excuseras, Framboise, si tu écoutes le podcast, je sais plus exactement, mais je crois que c'est 64-65 ans, en tout cas plus de la soixantaine, qui est à la retraite aujourd'hui, et qui explique son cheminement, comment ça s'est passé, parce qu'en plus, c'est pas les mêmes époques, tu vois, parce qu'elle a toujours eu un peu une pensée en marche par rapport à son époque, de bah ouais, je veux faire ça, je fais ça, et je suis une femme, il y a quoi, et je vis Donc toute c'était un choix. seule. Ah ouais, bah, alors c'est ce qu'elle explique dans le podcast. Elle dit en fait, c'est un non-choix d'un sens parce que déceptions font que j'ai été toute seule, et au bout d'un moment, ça s'est transformé en choix parce que elle a tellement vécu seule qu'elle s'est dit, mais en fait, flemme de perturber le truc et de venir faire venir rentrer quelqu'un, peu importe la personne d'ailleurs, mais là on parle de couple, un mec dans mon espace et qui va tout foutre en l'air alors que je me sens tellement bien comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, alors après, elle a travaillé toute sa vie avec des enfants, donc voilà, Ça me nourrit. et voilà. Et elle dit que par contre, elle n'a pas de regrets, quoi. Elle n'a pas de regrets. Il y a encore 2 semaines, elle était, je sais plus, en Afrique pour faire des stages de danse. Elle fait de la danse avec moi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et comme ça qu'on a fait le podcast ensemble, parce que ça me fascinait la façon dont elle parlait des choses. En fait, c'était moi, mais à 64 ans, tu vois. Et du coup, bah, c'était très intéressant de voir, ça fait comme un miroir, de dire c'est possible. Parce qu'en fait, tu as tellement de modèles. Ces femmes-là, elles ne parlent pas beaucoup. Donc, tu as tellement de modèles de femmes qui l'ont. Et est-ce que tu as abordé le sujet de est-ce qu'elle elle s'est entourée de femmes Oui, de ouf. Elle a dit que ça, c'était comme elle? la. Ouais. Bah alors, non. Voilà. Non, pas forcément. Tu vois, c'est pour revenir Pas comme à ce elle, que non. tu disais, je pense pas que tu aies besoin pour autant d'être avec que des personnes qui pensent comme ça. Et Non, je pense oui. que tu peux rester avec ton écosystème qui va faire famille ou pas et qui va être heureuse là-dedans parce que je pense qu'aussi ça peut te nourrir. Enfin, tu vois, je pense qu'elle Non, se mais nourrit bien d'autres sûr. choses. Oui, oui, oui. On se nourrit mutuellement. Mais en vrai, quand tu parles, ça me fait penser qu'en vrai, je me dis que. Est-ce que c'est pas plutôt d'avoir peur que elle n'ait plus le temps pour moi? Tu vois? Je pense que c'est plus ça. Parce que moi, j'aurais toujours le temps pour elle, du coup. Enfin, tu vois, même si j'ai une vie bien remplie, vu que je priorise mes relations, mais à un moment, en fait, quand t'es maman, par exemple, j'ai conscience que c'est plus une histoire d'avoir envie de prioriser telle ou telle relation. En fait, c'est juste que, en fait, tu dois être là pour ton enfant. Et que plus t'en as, plus c'est compliqué. Et que bah, si t'as le daron qui gère pas, en vrai, ou qui les garde pas tout le temps, et que t'as peut-être pas envie aussi, tu vois, ça, t'as le droit. Est-ce que j'aurais toujours une place aussi importante? Enfin, tu vois, par exemple, ça a été un sujet quand Angèle, ma copine Angèle, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Parce qu'on était comme les deux doigts de la main, et je me suis dit, et c'est horrible, hein, mais elle le sait, tu vois.
la première chose que je me suis dit, c'est ça sera plus jamais pareil. Parce que ça sera plus moi. Ça sera sa fille et moi après. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, c'est complètement ok et c'est intégré de ouf et c'est logique, tu vois. C'est comme dans une famille quand il y a un nouveau Oui, enfant. je pense que c'est des sentiments normaux. L'enfant se dit ça va être maman horrible. va pas pouvoir m'aimer comme. Ouais. Et finalement, l'écosystème se fait différemment et il y a la place pour tout le monde, tu vois, tu t'en rends compte. C'est juste que le système se modifie. Il faut vivre avec ces systèmes qui se modifient, mais ouais. Mais je pense que c'est plus une peur de dire. Mais même toi, j'ai déjà pensé, hein. Je me suis déjà dit que quand elle aura un baby, est-ce que j'aurai de la place quelque part, tu vois? Je pense, moi, sincèrement, que quand ça m'arrivera, limite, ça me rapprochera de tous les gens de qui je suis proche aujourd'hui. Parce que moi, en tant que personne, je me sentirais beaucoup plus complète, même si c'est horrible de dire ça, mais tu vois, c'est quelque chose qui me manque vraiment. Non, mais ouais. Et du coup, je me sentirais proche des gens aussi parce qu'ils seront proches de mon enfant. Ouais, bah oui. Tu vois. Et je pense qu'à ce moment-là, une fois que tu deviens maman, je pense, hein, je ne sais pas, mais j'imagine que j'aurais trop envie aussi que mon enfant passe du temps avec les gens que j'aime. Ouais. Et du coup, ça rapprochera, enfin, ça rendra mes relations encore plus fortes. Oui, c'est vrai, t'as raison. Du fait de voir cette proximité. Regarde, je vais prendre Susu. Ton chien, je pense que quand tu vois quelqu'un que t'aimes jouer avec comme j'ai pu faire aujourd'hui, tu te dis c'est cool. Ouais, oui, je suis contente de fou. Et bon, c'est pas un enfant, on est d'accord, mais ça reste quand même quelqu'un de plus dans le système, tu vois. Ouais. Et pour autant, ça crée aussi plus de connexion finalement, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que pas du tout. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Parce que quand je pense aux enfants de mes copines, dernièrement, celle qui a eu un bébé il a 6 mois, et l'avoir dans les bras, voir nos regards, de dire c'est ton bébé, genre, parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît quand même, tu vois. Angèle, quand elle est revenue avec son bébé, là, elle était en mode, mais ok, et là maintenant, et qu'elle t'appelle Tata Rose. C'est vrai que ça crée une connexion différente, c'est vrai. Mais je pense que c'est des peurs, tu vois, de dire, ok, j'ai envie de faire un modèle différent. Oui, quels impacts ça va avoir, tu vois, sur ma vie. 1, 2, 3. Mais on fera peut-être une partie 2. Mais du coup, ça portait sur... Non, parce que c'était intéressant de voir à quel point c'était contradictoire, enfin en tout cas en opposition, le couple et la liberté dans les définitions du coup universelles. Parce que dans les nôtres, pas tant, finalement. Non, parce que on a un prisme forcément de personnes et d'expériences aussi, qui font que selon ce qu'on projette, on arrive à allier les deux, parce que enfin en fait, quand t'es dans... Si tu veux, là on a voulu faire un podcast un peu philo de pensée, de discussion, un peu de tout ce qui nous traversait. Mais en vrai, quand tu regardes, à partir du moment où tu t'autorises à penser, la définition, sans la dénaturer bien sûr, tu peux la remettre avec ton prisme à toi. En fait, en fait, c'est ça le but de la philo d'ailleurs, c'est de te pousser à réfléchir et à avoir un libre arbitre. Et c'est un peu le message qu'on voulait passer ce soir. En même temps, vous transmettre ce que nous, vous pouvez penser, ça peut vous inspirer en vrai. Et n'hésitez pas à rebondir dessus. Et voilà. Je pense qu'on n'a pas fait le tour parce qu'on n'aura jamais fait le tour. Mais on pourra faire une partie 2 en approfondissant les choses. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Et puis, est-ce que tu veux dire quelque chose pour compléter? Non, je trouve que c'est intéressant et je trouve que, tu vois, on a à la fois deux profils qui se rejoignent, mais qui aussi prennent des trajectoires différentes. Sont différents, et je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans des traits des deux. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est très intéressant. Ouais. Merci d'avoir accepté de passer ce moment. Merci à toi. À discuter autour d'un micro. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le manifester en commentaire, en aimant le podcast, en vous abonnant. Ça aide beaucoup et ça soutient beaucoup tout le travail que j'essaie de transmettre et de fournir. Et puis, on vous dit à bientôt. Bisous, bisous.